Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Vision 4. Au cours de ces 2 dernières décennies, la République centrafricaine a connu des troubles répétitifs avec des conséquences graves sur les jeunes et femmes. Il y a par exemple la pauvreté qui ne cesse de se vivre, le chômage. Nous allons en parler dans un instant. Et justement, qu'est-ce qui est fait actuellement en faveur des jeunes et des femmes qui ont opté pour la pratique de l'agriculture? Quelles pourraient être les solutions idoines à apporter dans un avenir très proche en faveur des jeunes et même des femmes? Ce sont des questions auxquelles nous allons apporter des réponses au cours de ce débat. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord passer la parole à nos panélistes. Question pour ces derniers de se présenter. Merci, je suis Sambia Simonide, secrétaire générale de la CENOPCAF et je suis aussi vice-présidente du réseau des femmes entrepreneurs agricoles de Centrafrique. Merci. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis Webi Kwaina Pamela de l'association Jeunesse en marche pour le développement. Je suis M. Kosombo Aimé Roger. Je suis chargé de l'appui aux entreprises à la Chambre d'agriculture. Je m'appelle Guessa Babegui Germain Sylvain. Je suis membre de l'association GRECAP, groupement des éleveurs de caprins de promotion du petit bétail. Je suis Jean-Louis Allo, membre de l'association Alterdec et du journal économique qui traite justement des thématiques de l'environnement, de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat en général. Le journal, c'est Mosoroti Kodoro. Je suis M. Makoudou Jean-Marie, je suis le deuxième vice-président de la CENOPCAF, chargé des finances et des OP, représentant du président empêché. Je suis Madame Sylvie Chantal Sekola, la première vice-présidente de la CENOPCAF, présidente du Collège des femmes. Je suis Mademoiselle Anita Pamela Mokamanide, je suis membre du Collège des jeunes. Je suis Sapo Octave, je suis le secrétaire général du Collège des jeunes. En ce moment, j'assure l'intérim du président du Collège des jeunes à son absence. Et je suis aussi membre de l'association ACC, Action chrétienne pour la compassion. Je suis Yvon Bemandiboto, chargé des relations avec les JOP, suivi et accompagnement des projets de la CENOPCAF. Après avoir fait connaissance avec nos panélistes, nous nous retrouvons justement après cette transition. Comme je le disais tantôt, nous allons donc parler de cette crise qui a eu donc de l'impact sur le plan de l'agriculture. Il est donc question de faire à présent l'état de lieu même de la situation des jeunes entrepreneurs qui exercent dans l'agriculture. Et pour cela, je vais m'adresser au président par intérim. Comment se porte l'agriculture au niveau même de la jeunesse? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Oui. Merci Madame de m'avoir donné la parole. Nous pensons qu'en République centrafricaine, suite à la crise militaro-politique, l'agriculture centrafricaine est vraiment atteinte de cette crise. Et nous devons savoir d'abord au préalable que la population centrafricaine est tellement jeune et beaucoup se sont mis dans la culture, en quête dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Ici au niveau de la CENOPCAF, pour le moment, nous sensibilisons les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à l'agriculture. Sauf que pour le moment, la situation est difficile par rapport à la situation dans les arrière-pays. Au début, en termes même déjà
Les questions donc de savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez. Nos problèmes précisément actuellement, comme vous venez de le dire, il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Vous savez, beaucoup de l'agriculture est beaucoup plus pratiquée dans l'arrière-pays. Par rapport à l'exode rural, les jeunes se sont déportés pour venir en ville, ce qui fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans les arrière-pays, premièrement. Et deuxièmement, le secteur agriculture n'est pas tellement financé ou motivé. Il y a l'absence d'abord des banques agricoles et les crédits, les établissements de crédit agricole. On voit qu'aussi l'État, il n'y a pas assez de lignes budgétaires destinées à l'agriculture, il y a aussi ça. Sans parler de ça... Pour que les idées se mettent un peu en place, nous allons passer la parole juste au panéliste qui est à votre droite. Question pour ce dernier d'identifier un peu quelques difficultés auxquelles les jeunes font face et les jeunes qui exercent dans l'agriculture. Oui, merci de donner la parole. Ça veut dire que nous, les jeunes centrafricains, nos activités régaliennes, c'est l'agriculture, l'élevage et les activités énergétiques de revenus. Cette fois-ci, par rapport à cette crise récente, il y a des pertes de matériel productif, semences et les intrants, semences, intrants agricoles. Les difficultés réelles à la production est que nous ne disposons pas de matériel adéquat pour pouvoir réaliser une grande superficie, pour avoir une grande production sur l'échelle nationale. Il y a donc vous souhaitez que vous ayez plus de matériel, c'est cela votre problème? Oui, de matériel performant. Mais pour ne pas avoir de tracteurs, il faut des cultures ateliers mises en place auprès des jeunes entrepreneurs pour pouvoir se développer. Mais malheureusement, nous avons cette difficulté. Et il y a encore de l'insécurité présente dans l'arrière-pays. Comme l'agriculture, ça ne se développe pas dans le milieu urbain, mais c'est le milieu rural que cela peut se développer. Et vu cette situation de crise dans l'arrière-pays, l'agriculture a fragilisé par rapport à ces récentes crises. C'est ce que je devrais accompagner. Ok, Sismonide, est-ce qu'on peut dire que les problèmes qui se retrouvent au niveau des jeunes le sont aussi chez les femmes? Oui, merci madame. Les difficultés que retrouvent les jeunes dans l'activité agricole, ce sont les mêmes dans les activités agricoles des femmes. La crise que connut notre pays a tout détruit notre structure agricole. Même les maisons de stockage sont tous détruites et même les routes aussi sont dégradantes. Quand les femmes produisent, elles stockent ça, elles n'ont pas le moyen d'écouler les produits dans les villes. Il y a un manque d'infrastructures et il y a aussi les moyens de production. Nous travaillons avec des moyens de production rudimentaires. Donc c'est archaïque. Nous ne pouvons pas travailler sur 1 hectare. On travaille seulement sur 0 hectare. C'est la moitié d'1 hectare. Donc nous n'avons pas beaucoup eu de production. Et à travers cela aussi, les femmes sont les productrices. C'est elles qui produisent, c'est elles qui transforment, c'est elles qui commercialisent. Donc à travers tout ça, elles ne bénéficient pas de revenus de ces activités. Là, c'est un gros problème aussi. Couper la parole, vous avez parlé tout à l'heure de la production archaïque. Les femmes ne travaillent pas sur les matériels. Oui. Non, parlons d'abord de la production archaïque et de la distance. Est-ce que vous ne pensez pas ici que le problème d'organisation se pose? Le problème d'organisation ne se pose pas parce que la SENOPCAF a structuré ses membres. Nous avons le collège des femmes dans les 12 préfectures de la RCA. Et nous avons aussi le collège des jeunes dans les 12 préfectures de la RCA. Donc c'est structuré. La SENOPCAF a structuré ses membres. Là où il n'y a pas les antennes SENOPCAF, nous avons dans les 4 autres préfectures que nous avons les points focaux. Donc la SENOPCAF travaille avec ses membres. Cette difficulté, j'avais dit, c'est structuré, donc c'est organisé. Donc ici, il n'y a pas un problème d'organisation qui se pose. La SENOPCAF fait tout pour que
les femmes se retrouvent dans leur milieu. Mais néanmoins, les plaintes sont toujours là. Et Madame Sekola, comment peut-on le justifier? Je dis que les problèmes ne peuvent jamais manquer dans un pays où il y a les crises qui arrivent souvent. Même si on fait des efforts, mais ces efforts-là devaient être aussi encouragés par les partenaires pour aider ces paysans ou ces femmes-là pour qu'elles aillent de l'avant. Comme on avait dit que ces problèmes, c'est le problème de financement aussi. Il y a le problème de financement pour aller à devant, pour que ces femmes-là puissent faire du commerce. Pour faire du commerce, il faut avoir de l'argent. Pour cultiver aussi, il faut avoir de l'argent. On peut faire par les matériels. Il y a aussi de l'argent aussi qui peut aider à payer aussi certaines personnes pour nous aider à aller de loin. Donc les problèmes ne manquent jamais. Même si on travaille chaque fois, l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Malgré l'effort de la CENOCAF, mais il y a toujours des problèmes. On a besoin des appuis pour aller de loin. En tout cas, avant de voir ce que la CENOCAF fait, vous avez parlé des financements tout à l'heure. Et justement, à côté de vous, on a l'homme qui tient les finances. Il va nous dire dans un instant comment ça se passe. Mais il faut dire qu'avant lui, nous allons d'abord nous adresser à M. Kosemboye Aimé Roger. Vous êtes donc le chef service d'appui aux entreprises à la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux, forêts, chasse et pêche et des tourismes aussi. C'est un ministère qui porte beaucoup une chambre qui porte beaucoup d'appellations. Et tout à l'heure, on a eu à écouter les jeunes qui souhaitent avoir du matériel pour pouvoir cultiver. Comment ça se passe de ce côté? Quand est-ce que vous pouvez accorder un appui à une entreprise? Quand est-ce qu'il faut donner un appui aux jeunes? C'est ce que vous avez demandé, mais pour l'instant, je crois que la Chambre a une approche. Nous savons que les associations, les groupements ont donné leurs limites, ont présenté leurs limites, et que l'assistanat également ne peut perdurer. Et donc, l'approche de la Chambre, c'est de développer un modèle d'entrepreneur en milieu rural. Et ce modèle permettra justement à ces entreprises, à travers la société coopérative, de fonctionner exactement comme des entreprises. Parce que lorsqu'on fonctionne comme un groupement, je crois qu'il y a beaucoup de lacunes. Et donc cette approche est quelque peu maintenant, du point de vue de la Chambre d'agriculture, c'est quelque peu suspendu. Et donc nous souhaitons mettre en place des sociétés coopératives. Et je ne sais pas, nous avons commencé déjà à faire des études, surtout au niveau des jeunes diplômés sans emploi. Nous avons fait une étude au niveau de ces jeunes, à travers 380 jeunes qu'on a essayé de questionner. Et ces jeunes justement, bon, on a trouvé vraiment un résultat qui surprend. Parce que certains jeunes diplômés, ressortissants des écoles de l'Institut supérieur du développement rural, de l'école de Boire, de l'élevage, de l'école de CTDR, de Grimari, et même du Maroc, certains attendent depuis longtemps d'être intégrés. Et le fait d'attendre longtemps, je crois, il y en a qui ont même 61 ans. Alors vous pensez que quelqu'un qui a 61 ans, ce n'est pas facile. Et donc c'est de maintenant d'aider également le gouvernement, au lieu que les gens n'attendent que l'intégration qui sera difficile pour le gouvernement, mais il faut développer maintenant l'entrepreneuriat en milieu rural. Et ce modèle justement est appuyé par les ministères, par les 4 ministères, hein, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère du Tourisme et le ministère des Eaux et Forêts. Donc nous sommes appuyés, nous sommes accompagnés pour mettre en place l'entrepreneuriat en milieu rural. Ok, je vais encore revenir vers vous parce que tout repose au niveau de la Chambre d'agriculture. C'est vous qui accordez des appuis et il faut dire que ces coopératives attendent beaucoup de vous. Quels sont les critères lorsque vous voulez par exemple tendre la main à une coopérative? Mais d'abord c'est une expérience qu'on va développer. Nous sommes en train de mettre en place des sociétés coopératives. Et
pour mettre ces sociétés coopératives en place, il y aura également l'appui du ministère, l'appui également des partenaires. Mais néanmoins, lorsque les jeunes ou bien les femmes ou bien les producteurs sont mis en coopérative, eux-mêmes également, ils peuvent mettre la main à la poche pour essayer de constituer un capital de départ. Et ça leur permet également de déposer leur capital à la banque et selon les procédures, on peut arriver également à un financement de ce qu'ils veulent. Donc, mais la Chambre d'agriculture, premièrement, également, c'est un établissement public qui professionnel et à caractère professionnel et également joue le rôle de l'interface entre les organisations et le ministère et débat de toutes les questions concernant le monde rural. Bon, c'est vrai, nous faisons l'accompagnement. Lorsque nous aurons à mettre les sociétés coopératives en place, la Chambre va assurer l'accompagnement et donc nous aurons à faire intervenir des partenaires. Mais lorsque la coopérative est dynamique, la coopérative peut se gérer d'elle-même. Merci, M. Kosomboy. Depuis le début de cette émission, l'on ne fait que parler de l'agriculture. Il faut dire que la crise a aussi eu un impact sur d'autres domaines. Et ici, nous avons donc parmi nous M. Nguessa. M. Nguessa qui est donc membre de l'ONG GRECAP, le groupement des éleveurs des caprins et la promotion du petit bétail. Je voudrais dire, comment se portent justement votre mouvement après la crise? Notre groupement après la crise a essayé de démarrer de nouveau encore puisque la crise a tout détruit et on a voulu de répondre à zéro. Bon, actuellement, nous sommes en phase de démarrage, notre groupement se porte bien, mais pour que notre groupement devienne une entrepreneuriat, il faut que il y aura une petite pousse de 10%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un crédit agricole qui bénéficie aux éleveurs et aux agriculteurs. C'est ça qui tue notre pays. S'il y avait ce crédit, les éleveurs et les agriculteurs devaient prendre ce crédit, ils devaient même développer leur activité, ça devient un entrepreneuriat. Mais c'est ça le grand problème. Nous ne faisons donc que parler finances, nous parlons appui. Et justement, juste à ma droite, j'ai un financier. Et avec vous, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites au quotidien avec tout ce beau monde qui souhaite des financements? Est-ce qu'à la fin, vous n'êtes pas essoufflé? Merci Madame. Dans ce cas, nous ne finançons pas directement les projets, mais nous représentons tous les groupements qui sont affiliés à notre organisation. Nous cherchons des projets. Par exemple, au projet Pursal, où on a distribué des semences au groupement, à peu près à 12 groupements autour des écoles que le projet a retenu. Et aussi, on a distribué aussi des poussins de chair aux 12 groupements. Et nous ne finançons pas directement, mais nous on cherche des financements pour donner à ces groupements-là. Oui, vous cherchez les financements pour donner à ces groupements. Mais est-ce qu'il y a déjà eu financement une fois et que l'on s'est rendu compte qu'au niveau du groupement, ça a été utilisé à d'autres fins? Bon, c'est le premier groupement c'est le premier projet qu'on a financé. Jusqu'à ce jour, jusqu'à lundi ou mardi prochain, on va aller pour évaluer ces groupements-là, pour voir à peu près ce qu'ils ont fait avec ce qu'on a donné. Et justement, lorsque les groupements veulent bénéficier des financements, vous parlez du premier projet, du premier groupement, peut-être beaucoup ont eu à poser les dossiers. Et sur quels critères vous avez choisi le groupement en question? Bon, nous, on n'a pas de critères parce que si les groupements s'affilent à nous, c'est à nous de voir dans quelle filière on peut les financer. Soit les filières maraîchage, soit les filières la pisciculture, soit les filières... tous les filières qu'on a, on peut, si on a les produits, on peut aussi leur donner. Mais on n'a pas de critères. Ce sont des groupements qui sont affiliés à nous, qui ont à peu près leur statut, règlement intérieur, quoi, tout ça, et puis on les finance. Le financier est clair, l'argent est là pour tous les groupements. Il suffit juste de s'adresser à la CENOFCAF ou bien d'être affilié à la CENOFCAF. Vous déposez une demande et vous pouvez bénéficier de financement. Et ici également, nous avons
l'association Agemadec Jeunesse en marche en République centrafricaine, une association qui est représentée par vous, Paina Webi, Pamela, Christelle. Comment se porte votre mouvement? Merci de m'avoir donné la parole. Les activités qu'on avait faites dans les associations Jeunesse en marche pour le développement, nous avons fait les activités au milieu des jeunes femmes. Et il y a toujours des difficultés vu l'état de notre pays. Vu l'état de notre pays ne va pas comme les autres pays. Et pour faire les activités au milieu des jeunes femmes, pour sensibiliser et pour les former par rapport à... Oui, merci. Par rapport aux autres groupements ou l'association, c'est de demander c'est pour demander les appuis et des côtés financiers et toujours des formations. Il s'agit de la formation. Et ici, on n'en a presque pas parlé. Sismonide, on a dit tout à l'heure avec le financier, il suffit justement qu'un groupement dépose une demande à son niveau et les finances sont accordées. Est-ce que vous avez déjà pensé de la formation au sein de la CENOPCAF? Quand une organisation s'adhère à la CENOPCAF, elle doit bénéficier des renforcements de capacité. Ces renforcements de capacité que la CENOPCAF a eu à faire à ses adhérents, la CENOPCAF a fait beaucoup de formations sur le plaidoyer et le lobbying. La CENOPCAF a fait aussi des ateliers sur l'accès au marché, et la CENOPCAF a fait aussi de formations sur le résultat basé, le résultat basé, la gestion basée sur le résultat, accès sur le résultat. La CENOPCAF avait fait ça à ses membres. La CENOPCAF a fait aussi un renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat, l'agribusiness et sur le plan sur aussi le plan d'affaires tout à l'heure en 2017. La CENOPCAF a fait aussi un renforcement de ces jeunes, le collège des jeunes sur leur accès au financement. Et la CENOPCAF a fait que ces collèges de jeunes, la CENOPCAF a noué des partenariats à travers la FAO, à travers le ministère de l'Agriculture et à travers aussi la Chambre d'agriculture pour les collèges des jeunes. Et aussi, la CENOPCAF a fait beaucoup de formations sur le renforcement de capacité pour ses membres. Nous nous acheminons petit à petit à la deuxième partie de ce programme. Nous avons donc parlé de l'impact qu'a eu la crise sur certains domaines d'activité. Nous avons parlé de l'agriculture, du bétail et bien d'autres. Mais avant de passer à la deuxième partie, nous avons sur ce plateau M. Wallo Jean-Louis. M. Wallo Jean-Louis, bonjour. Et justement, vous êtes donc à la tête d'un journal. Que faites-vous déjà pour promouvoir les activités liées, je le disais tantôt, les activités liées à l'agriculture ou bien encore au bétail? Oui, pour répondre à votre question, nous sommes également une association qui s'occupe du développement. Nous sommes membres de la CENOPCAF. Et nous avons, parmi nos outils de travail, nous avons eu à créer ce journal, Monsoroti Kodro, qui traite des thématiques liées à l'agriculture, à l'élevage, à l'éducation financière. Parce qu'il faut dire que lorsque nous parlons entrepreneuriat, l'éducation financière également a une approche vis-à-vis de l'entrepreneuriat agricole. Et donc dans ce journal, nous avons des rubriques entrepreneuriat rural, qui reprend un peu ce qui se fait par exemple au niveau de la CENOPCAF. Nous analysons, nous recherchons ce qui serait profitable à tout ce qui est opérateur économique, que ce soit dans le commercial comme dans l'agriculture.
Nous traitons également de l'éducation financière parce que je disais tantôt, c'est lié. L'entrepreneuriat est lié à l'argent. Et il faut un minimum de connaissances sur l'argent, sur le comportement de la personne vis-à-vis de l'argent pour pouvoir bénéficier pleinement des revenus qu'il a dans l'agriculture. Autrement, l'argent serait dispersé et il n'obtiendrait pas grand-chose. Tantôt, je suis en train de parler capital. C'est vrai, il faut un capital pour l'agriculture. Il faut des financements. Une fois ces financements acquis, les bénéficiaires sont déjà formés. Au niveau de la Sénopcaf, par exemple, nous l'avons vu tantôt, en entrepreneuriat, ce que nous reprenons également dans notre journal. Et il faut dire que ce journal n'est pas seulement destiné au lectorat de Bangui. Ce journal est également destiné au lectorat de province. En ce moment, nous distribuons dans tout l'Ouest. À partir de Berberati, nous diffusons jusqu'à Nola, nous diffusons jusqu'à Boire. Là où il y a des institutions financières, et là également où il y a beaucoup de ressources, tant agricoles que forestières ou minières. Mais nous tentons bientôt de voir un peu, à partir du moment où le ciel se dégage pour les autres préfectures de la RCA, pour arriver à mettre ces journaux à leur disposition. Parce qu'en fait, si tout le monde n'est pas membre de la Sénopcaf, mais il y a différentes organisations paysannes qui existent. Et ils ont besoin de ces connaissances. Ils ont besoin des techniques qui sont professionnalisées, qui sont mises à la disposition des opérateurs économiques, non, pas des organisations paysannes de certaines régions, alors que la Sénopcaf est en train de s'étendre sur toute la RCA. Et donc, en partenariat même avec eux, nous essayons de porter ces connaissances au niveau des autres organisations paysannes de toute la Centrafrique. Ok, merci beaucoup. Je le disais tantôt, nous allons à présent nous intéresser à ce qui est fait en faveur des jeunes, même en faveur des femmes. Il est question pour nous de revenir sur les activités menées par la Sénopcaf durant l'année 2018, même comme l'année n'est pas encore finie, durant l'année 2017, 2018 et même encore les activités qui sont projetées en 2019. Et pour cela, nous allons passer le micro chargé des programmes de la Sénopcaf. En ce qui concerne la Sénopcaf, vous savez, le collège des femmes et le collège des jeunes, c'est une branche directe de la Sénopcaf. Dans les deux branches, les deux piliers de la Sénopcaf. Donc la Sénopcaf a mis l'accent vraiment sur ces deux piliers-là pour le développement de l'agriculture en République centrafricaine. Donc le collège des jeunes a été mis en place et le collège des femmes a été mis en place à Bangui et dans 12 préfectures que nous représentons. Dans les zones où il n'y a pas la représentation, nous avons mis les points focaux. Donc ça veut dire que vraiment sur 16 préfectures de la RCA, nous sommes représentés dans les 12 préfectures, en dehors des zones reculées où il y a les tensions. Donc les activités du collège des femmes ont été bien développées. On a organisé ces femmes, la Sénopcaf a mis un petit moyen à leur disposition pour les activités génératives de revenus. La Sénopcaf a monté un projet sur la commercialisation de chenilles séchées, où c'est le collège des femmes qui a porté ce projet-là. Le projet a été financé par la PROPAC à hauteur de 18 millions. Pour l'instant, ce projet continue de suivre son cours. Il y a beaucoup d'activités de renforcement de capacité qui ont été faites pour les collèges de femmes. Même récemment, avec votre chaîne, la Vision 4, on a eu à développer une activité à Bégoua dans le cadre de la Journée internationale des femmes. On a fait une activité qui a été appréciée partout pour les collèges des femmes. Le collège des jeunes également, nous sommes tentés vraiment d'organiser beaucoup d'activités au bénéfice de ces collèges des jeunes-là. Là, en ce moment, ils sont organisés. Nous allons toujours mettre l'accent, nous allons chercher un financement pour l'entrepreneuriat de jeunes. Et au niveau de la PROPAC, de concert avec la Chambre d'agriculture,
nous sommes en train de monter un projet que la sous-région va financer pour l'accompagnement des jeunes. Là, en ce moment, il y a un bureau d'études qui a été déjà identifié de concert avec la Chambre d'agriculture. Bientôt, nous allons renforcer les capacités des jeunes à qui nous allons identifier et puis maintenant les accompagner dans toutes les branches de leurs activités. Voilà grosso modo ce que nous allons déjà faire. Nous continuons toujours à faire ces activités-là. Nous continuons toujours à mener des activités auprès des collègues, des jeunes et des femmes. Le chargé des programmes de la CENOFCAF a donc été clair sur les activités qui sont montées au sein de cette grande association. Et s'il a parlé des projets qui sont montés en faveur des jeunes, à la faveur des jeunes. Vous qui êtes jeune, comment appréciez-vous déjà les 10 projets? Oui, je crois que le projet qui est pour le moment au niveau de la CENOCAF est la bienvenue. Parce que moi, étant membre du Collège des jeunes, je suis entre autres transformatrice de tout ce qui est produit agricole. En particulier, c'est le manioc, je travaille dans le manioc. Donc on a un peu trop de difficultés parce que tout se fait à la main. Or, c'est un peu pénible. J'ai dû mettre des groupements, des femmes en place, mais dès que c'est pénible, après je me retrouve seule à tout faire. Donc on nous a dit qu'il y a un projet qui peut nous aider dans ce sens de dire quelles sont nos difficultés. Et à la fin, on pouvait avoir ce qu'il faut comme matériel. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, je fais, avant d'avoir l'aide de la CENOFCAF, je continue à produire avec les moyens que j'ai pour attendre à ce que j'ai d'abord ce projet et continuer ensuite. Biana Manaïs, elle aussi, elle est membre du Collège des jeunes. Et à votre niveau, comment vous appréciez les projets montés en votre faveur? Bon, je crois que les projets que la CENOFCAF a pour les jeunes, ça pourra aider les jeunes à s'en sortir de la situation qui se trouve actuelle. Surtout les jeunes désœuvrés, les jeunes qui se sont désintéressés à l'activité agricole. À travers ce projet, les jeunes peuvent être sensibilisés et ça peut les inciter vers l'agriculture. Donc pour moi, je pense que ce projet est bon. Merci, Monsieur Aimé Roger, nous avons donc suivi les uns et les autres. Tout un chacun a eu à s'exprimer. Ils se sont donc exprimés sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ici, ils se sont également exprimés sur ce qu'ils comptent faire à l'avenir. En tant que ressortissant de la Chambre d'agriculture, excusez-moi d'employer le terme ressortissant parce que vous appartenez à cette chambre-là, comment avez-vous apprécié toutes ces prises de parole? Le constat fait par les jeunes, tant dans le domaine de la modernisation de l'agriculture et également dans le problème de financement de l'agriculture est réel. Est réel. Nous, au niveau de la Chambre, ce que nous préconisons, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est de développer un modèle d'entrepreneuriat en milieu rural. Et nous avons commencé par les diplômés sans emploi, à les recenser, à les questionner, à demander leurs vœux. Et jusque-là, nous attendons à ce que eux, ils s'organisent, parce que nous, on les a recensés également par région, par préfecture. Donc, à eux, s'ils se constituent en groupe, nous allons les aider à mettre en place leur coopérative. Et non seulement, également, nous pouvons les aider à les installer dans les agropoles. Hein, bon. Là, justement, ces questions de modernisation, de matériel de production pourront être résolues. Nous avons également, au niveau des jeunes et des femmes, jeté un regard sur la filière maraîchage dans Bangui et ses environs. Et là, je pense que c'est pratique. D'après ce qu'ils nous ont dit au départ, ils avaient autour de 7000 maraîchers autour de Bangui. Mais nous avons pris un échantillon de plus de 3000 que nous avons essayé d'étudier. Nous avons fait un constat que leurs besoins, premièrement, c'est le besoin de terroir.
ils louent les terres, c'est difficile d'avoir des endroits pour mener leurs activités. Et je crois que là, avec la crise, les jeunes sont concentrés pratiquement à Bangui, et s'il se pose un problème de tiroir, c'est tellement que ces jeunes-là n'auront même pas de place pour manœuvrer. Et donc à ce niveau-là, la Chambre préconise faire des prospections dans certaines zones pour voir si vraiment on peut identifier des zones pour octroyer aux maraîchers de Bangui et ses environs. Et également, bon, le deuxième problème, c'est le problème de semences et ensuite le problème de matériel de production. Mais tout à l'heure, les jeunes se sont plaints du fait qu'il y a un problème de financement. Mais on s'est dit également que, bon, comme vous l'avez essayé de dire tout à l'heure, il faut commencer soi-même. Si, par exemple, si on prend un échantillon peut-être de 4000 maraîchers, par exemple, et si on leur demande de fournir un capital de départ, ne fût-ce que 10 000 francs, je crois qu'ils auront des millions. Ils auront des millions qu'ils mettront en banque, et ces millions-là, ils peuvent souscrire à des crédits et même résoudre certains problèmes de leur. Par exemple, le problème de semences. Les semences qu'ils ont maintenant, c'est des semences déjà périmées et puis des semences qui ne donnent pas bien. Ils peuvent acheter des semences, de bonnes semences pour commencer. Donc, du coup, lorsque les gens se mettent en société coopérative, beaucoup de problèmes seront résolus. Le problème de financement, le problème d'accompagnement, le problème de formation. Parce que tout ça, c'est dans le domaine de la Chambre d'agriculture. Nous pouvons les aider à avoir des partenaires pour les formations professionnelles. Et donc, les aider à savoir développer leurs entreprises, conduire leurs entreprises et fonctionner normalement. Merci beaucoup. Nous nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de ce programme. Et justement, nous allons ressortir avec cette question et elle est adressée à Madame Sismonide. D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour sortir ces secteurs d'activité dans la léthargie? Merci Madame. Pour sortir l'activité agricole dans cette crise, il faut qu'il y ait... nous avons fait un état de lieu de nos membres dans les provinces et à Bangui et en province. Donc ce qui est sur ressort de cet état de lieu, nos membres ont demandé que il y a un renforcement de capacité de ces membres. Donc, à travers les outils agricoles, à travers les semences, à travers la réhabilitation des stocks de leurs maisons de stockage, à travers la mobilisation de ressources pour nos antennes à Bangui qu'en province. Et aussi de développer pour qu'ils puissent développer l'activité agricole avec les outils performants comme les tracteurs, les machines à traction avec le bœuf et leur donner aussi des tracteurs, le motoculteur pour travailler. Le motoculteur, c'est pour les maraîchers et d'autres outils aussi pour la récolte. Et dans le domaine de l'agriculture, pour l'élevage, ils ont demandé aussi qu'on leur apporte la CENOPCAF cherche de financement pour financer les intrants avicoles, comme il y a aussi les intrants avicoles, les aliments, les poussins. Comme les poussins coûtent très cher à Bangui, un poussin c'est 800 francs. Pour qu'on ait 500 poussins, il nous faut 400 000 francs. Donc à travers cela, une bonne conduite de l'élevage pour qu'à la fin, à 45 jours, tu peux vendre et gagner un peu de l'argent pour sortir de la pauvreté qui nous gangrène et améliorer la condition de vie de nos membres. Oui, vous voulez ajouter un mot, on va vous passer la parole. Par rapport aux solutions prévues par la CENOPCAF, nous d'abord, nous les jeunes de la CENOPCAF, on a eu à envoyer d'abord un représentant au niveau de la conférence qui a été réalisée sur la modernisation de l'agriculture familiale et l'entrepreneuriat des jeunes en agriculture. Pendant cette conférence, nous avons eu à débattre sur les problèmes de l'agriculture et autres, et on a eu à se stabiliser sur des recommandations par rapport d'abord
Nous avons pour nous-mêmes, on a pensé à sensibiliser les jeunes, à les motiver à s'intéresser beaucoup plus à l'agriculture. Par rapport aux crises que nous savons que par rapport aux crises que notre pays a subies, beaucoup de jeunes se sont désintéressés à l'agriculture parce que non seulement les conditions de vie se sont devenues difficiles, il y a ce qu'on appelle en quelque sorte l'agriculture où les champs il y a beaucoup d'incendies, il y a des pertes de semences et autres. Il y a des jeunes qui ont perdu leur propre activité, qui se sont intéressés dans le vandalisme, peut-être le braquage à main armée. Ils sont enroulés dans la rébellion. Donc nous, on doit d'abord les sensibiliser pour s'intéresser beaucoup plus à l'agriculture, à l'avantage de l'agriculture pour eux et pour le pays, premièrement. Nous avons aussi pensé à demander au gouvernement de créer des centres de formation, de mettre des outils nécessaires à ces centres de formation pour mieux former les gens dans les différents domaines de l'agriculture, en quelque sorte de l'agro-silvo-pastoral. Et aussi, nous avons pensé que ça serait aussi mieux comme dans notre pays, il n'y a pas vraiment de banque agricole. C'est mieux que l'État puisse dédier peut-être une garantie de crédit aux banques pour que ça permette aux agriculteurs, les jeunes et les femmes, peut-être de prendre de crédit au niveau de banques pour permettre de réaliser leur activité. Et aussi de penser à trouver un taux d'intérêt par rapport aux octrois des crédits qui permet à faciliter la réalisation de leur activité. Parce que nous savons que l'agriculture est une activité à risque. Donc il nous faut au moins un taux différent par rapport au taux que les banques commerciales ont l'habitude de donner aux hommes qui octroient des crédits. Bon. Nous avons au niveau de la CENOPCAF, on a demandé à la CENOPCAF et aux organisations qui sont membres de la CENOPCAF, en quelque sorte les partenaires de la CENOPCAF, de continuer à former les jeunes. Parce que nous avons l'habitude de suivre des formations, souvent dans les renforcements des capacités, comme la SG, Madame Simonide avait cité, par exemple, nous avons suivi des formations le plan d'affaires ou business plan. Nous avons les cas qui nous ont été bénéfiques parce que ça nous permet comment monter un plan d'affaires par rapport à ton projet. Il y a aussi le compte prévisionnel et le calcul de coûts de production. Tout ça, c'est important parce que comme monsieur le journaliste avait dit, pour qu'une entreprise soit bien fonctionnée, il faudrait qu'il ait au moins une notion ou une connaissance en finance. C'est important parce que c'est comme une administration. Et puis, il faudrait que les gens aient des compétences nécessaires. Et on voit que dans notre pays, dans le temps jadis, l'agriculture, on commence à former les gens dans l'agriculture et l'élevage dès leur bas âge. Si je dis dès leur bas âge, c'est dans les écoles primaires, il y a les petits jardins et autres, on forme les gens dans ce domaine. De nos jours, on ne le fait plus. Ça aussi, l'État peut penser à instruire les écoles à revenir sur ces initiatives. Il y a tout ça. Bon, je pense que c'est presque tout ce que j'ai à dire. Juste pour ajouter un petit complément à ce que vient de dire Mokhtar. À l'époque, effectivement, il y avait un projet comme ça qui existait dans le pays, qu'on appelait le projet concernant les écoles de promotion collective. Et ça, c'est dans les années 70. Dès l'école primaire, déjà, on enseignait aux enfants ce que c'est que le jardinage, comment planter, comment récolter. Et ils s'intéressaient déjà à ça. Mais malheureusement, comme l'ailleurs c'est un cimetière de projet, ça débarque, ça s'arrête et on ne revient plus là-dessus. Il faut attendre encore 30 ans maintenant pour qu'on en parle aujourd'hui. Allez d'abord supporter un peu. Le temps pour moi est de repartir vers le chargé des programmes du CENOPCAF. Tout à l'heure, on a parlé de ce programme-là qui consistait à apprendre aux enfants très tôt comment jardiner. Est-ce que vous pensez que le fait que ce programme ne soit plus d'actualité est à l'origine des problèmes que connaît le secteur de l'agriculture aujourd'hui? Merci, Madame la journaliste. En partie, c'est ce que vous venez de dire. Mais je peux, pour compléter ce que le président du collège des jeunes a dit, nous, au niveau de la CENOPCAF, il y a un projet que nous dirigeons avec le gouvernement, avec le chef de l'État personnellement. Le projet PIESAL-PAF, qui a été initié par le chef de l'État. Donc, c'est pour vraiment revenir
à ce qui se faisait dans le passé. Donc pour l'instant, il y a 12 écoles pilotes qui ont été retenues pour relancer vraiment cette activité vraiment de la relance de l'agriculture dans les écoles. Et le projet, dans 3 ans, doit vraiment soutenir au moins 800 écoles. Donc là, en ce moment, la CENOPCAF, avec la FAO, avec le financement de la FAO, est en train de diriger ce projet-là dans les 3 préfectures de la RCA et dans Bangui et ses environnements. Donc c'est pour compléter ce que le jeune a dit. Donc nous sommes conscients de ce truc-là. Donc en ce moment, le chef de l'État personnellement s'est lancé dans cette relance-là. Donc les activités ont commencé dans des écoles déjà. Il y a aussi notre ministre d'État chargée de la Défense, Madame Marie-Noëlle Koyara, quand elle était ministre de l'Agriculture et du monde rural, avec ce projet Pursal, il nous a dit il faut montrer aux jeunes à aimer la terre. À aimer la terre. C'est pour cela qu'elle a placé que les élèves, les écoliers, à travers ce projet, les écoliers aussi puissent cultiver la terre, donc à travers le maraîchage et les produits vivriers, pour aimer la terre, pour prendre connaissance de la terre, comment cultiver. C'est à travers ce projet aussi que notre chargé de programme venait de dire. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce programme. Nous allons prendre juste quelques mots de quelques panélistes dont tout le monde ne pourra plus parler cette fois-ci et nous nous en excusons. Je vais d'abord me tourner vers le financier. Il s'agit à présent du dernier tour de table. L'on a parlé tout à l'heure, vous avez écouté les uns et les autres. À partir de leurs propos, vous êtes toujours disposés à financer les projets qui arrivent à vous? Comme j'avais dit avant, nous sommes disposés à aider tous nos groupements qui nous amènent des projets. Donc la porte est ouverte à tout le monde et puis nous sommes aussi disposés, nous travaillons constamment avec ces organisations. Pour nous trouver, il faut venir à l'estade de 20 000 places et aux portes numéro 3, nous allons nous trouver. Mais on a comme l'impression qu'on s'est un peu répété parce que, comment je peux le dire, les doléances sont presque les mêmes. Et la fois dernière, si je me souviens encore très bien de notre dernier plateau, l'on parlait de ce plaidoyer-là que vous avez adressé au chef de l'État. Il y a les femmes qui ont eu à déposer un mémorandum au chef de l'État. Au niveau de la CENOPCAF, qu'est-ce que vous avez souhaité? Merci madame. Au niveau de la CENOPCAF, les femmes se sont plaintes la fois dernière pour que tout ce qu'elles font comme les produits de transformation, les gens ne consomment pas. Et nous voulons que les Centrafricains mangent les produits bio, les produits naturels. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté un léger changement? On a constaté un peu, on a constaté, parce que les Centrafricains eux-mêmes se plaignent de différentes maladies qui viennent. On pose des questions, pourquoi? C'est des choses qu'on mange qui nous ramènent ces maladies-là. Parce qu'on mange beaucoup de congelés ici chez nous, alors que nous avons des naturels qui sont là, les légumes, les poissons, tout sont naturels et on n'en mange pas beaucoup. Nous nous adressons à présent aux représentants de la Chambre d'agriculture. Avec tout ce que vous avez suivi, est-ce que vous êtes toujours prédisposé à apporter de votre aide à ces jeunes, à ces femmes qui ont besoin plus que jamais de vous? Oui, la Chambre d'agriculture est disposée à accompagner ces acteurs vers des solutions durables. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait vraiment des choses pas à mi-chemin. Mais je voulais signaler également qu'au niveau des 2 chambres consulaires, la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce, il y a un projet commun qui est piloté par l'AFD et la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, qui vise à la formation professionnelle des jeunes. Et donc ces jeunes pourront être équipés à la fin de la formation ou bien ils seront emmenés à travailler dans des entreprises pendant leur stage et peut-être pour leur embauche.
Donc cette formation sera la bienvenue pour équiper nos jeunes et résoudre un peu le problème de chômage dans le pays. Bon, la chambre d'agriculture se situe juste derrière le bac, en allant vers le stade de basketball Martingo. À présent, les femmes, les jeunes, les groupements savent là où ils peuvent vous repérer lorsqu'ils ont besoin d'un appui. Et surtout, ne fermez pas votre porte parce qu'ils viendront certainement nombreux vers vous. Et maintenant, nous allons nous agresser aux chargés des programmes de la CENOFCAF. Nous avons eu les jeunes ici qui ont eu à identifier leur programme. Ils ont aussi émis quelques souhaits. Ils ont donc émis certains projets et ils comptent que ces projets-là soient exécutés dans les années à venir, peut-être même en l'an 2019. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces projets-là? Oui, madame la journaliste, effectivement, nous nous reconnaissons dans ces projets-là qui sera au bénéfice des jeunes. Donc la CENOFCAF est en train vraiment de mener des négociations auprès de la PROPAC, la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, où le siège se trouve à Yaoundé, pour conduire vraiment ces projets-là. Et je peux assurer les jeunes, sous peu, comme je disais, je me répète encore, il y a un bureau d'études qui a été déjà identifié. Donc sous peu, il va y avoir vraiment l'accompagnement des jeunes qui sera fait à travers des formations sur l'entrepreneuriat jeune. Et puis, on va les accompagner pendant 6 mois pour asseoir vraiment leur projet. Donc ça, c'est une garantie déjà, le projet est déjà ficelé. Après ces formations, les jeunes, on va les prendre pour les ramener. Ce projet-là concerne les 10 pays d'Afrique centrale, dont la République centrafricaine, les 10 pays d'Afrique centrale. Donc ces jeunes bénéficiaires de ces projets seront identifiés. Ils vont aller capitaliser ça dans un autre pays qu'on va identifier. Et puis maintenant, ils viendront dérouler leur activité au niveau local. Je peux vous garantir que vraiment le projet suit son cours. Une annonce forte du chargé des programmes de la CENOFCAF. L'on tient compte des projets des jeunes et d'ici quelques temps, ces projets seront d'ailleurs mis sur pied. Est-ce qu'on peut parler là d'une lueur d'espoir, monsieur le président par intérim du Collège des jeunes? Tout à fait. Par rapport à l'intervention du chargé de programme, le projet qui est mis en place nous montre une lueur d'espoir. Parce que les jeunes ont besoin de cette formation et ils ont besoin d'être soutenus dans ce sens. Je pense que le projet est le bienvenu et les jeunes feront de leur mieux à se tenir et à faire bien leur travail. Nous espérons donc que vous, en tant que jeune, vous êtes d'ailleurs content de cette annonce. Vous pouvez d'ailleurs le signifier par des applaudissements tout de même. On a un projet... Et c'est d'ailleurs avec ces applaudissements que nous mettons donc un terme à cette autre sortie. Le débat a donc porté sur la recense de certains secteurs d'activité. L'on a parlé de l'agriculture, l'on a parlé du bétail, l'on a parlé de tout ce qui est fait par la CENOFCAF, de tout ce qui est fait par la Chambre d'agriculture pour que les jeunes et même les femmes voient enfin le bout du tunnel. Et surtout, merci de rester sur Vision 4. Awali